vous avez voulu aller plus loin en réalisant votre propre campagne de prévention, je l'appelle comme ça. Oui. Mais ça a été très compliqué de tourner un témoin, de tourner le témoignage d'une victime dans le collège. Alors, comment oui, c'était impossible. C'était pas trop possible par rapport déjà à trouver la personne et puis que la personne veuille bien nous en parler parce que c'est pas toujours facile d'en parler. Et comme le harceleur, il n'y aura aucune personne qui dira oui j'ai harcelé, Qui assumera. Alors, grande question avant de lancer le sujet. Comment vous avez procédé? En fait, on a chacun écrit un scénario et on a fait un choix. Ah, d'accord, et on a choisi le tien. Voilà, on a choisi le mien, en l'occurrence. Du coup, on est d'accord, il ne s'agit pas d'une reconstitution? Non, pas du tout. Très bien. Dans cette vidéo que vous avez pensée, écrite, filmée, avec l'aide, on va le dire quand même, de notre reporter ici dans T'as tout compris, Charlotte Pouche, vous avez donc un parti pris, pas celui de l'agresseur, pas celui de l'agressé, mais celui du témoin, un témoin imaginaire, on l'a bien compris. Voici votre témoignage fiction. Au quotidien, Léa, jeune élève de 6e, était la cible des moqueries et d'insultes de la part de certains de mes camarades. Nous étions dans une classe classique, si je puis dire. Des très bons, des moins bons, des timides et des bordéliques. Léa faisait partie des très bons, même des très très bons, mais aussi des timides. Elle ressemblait à n'importe quel autre élève de la classe, à 2 différences près. Elle était la plus intelligente, mais aussi la plus petite. Elle subissait des moqueries quotidiennes, surtout par rapport à sa taille et ses résultats. Je me souviens de quelques phrases que lui répétait la plus méchante de la classe, Cynthia. Pousse-toi de là, microbe. Elle sert à rien de toute façon. Ou encore, Quelqu'un d'intello, toujours la bonne réponse. d'ailleurs, je ne vois pas comment une intello peut être conne. Dans la classe, Cynthia lui donnait des coups de pied sous la table. Dans les couloirs, Cynthia la poussait contre les murs. Au gymnase, Vire-toi de là, sale intello, tu sers à rien. T'es habillée comme une truie. évidemment, ces moments se passaient pendant que le prof avait le dos tourné. Il va falloir que tu te mettes au curly, hein, si tu veux un jour avoir des amis. Lui disaient Cynthia et ses copains. Et puis moi et mon ami, on essayait de la défendre. Mais que ce soit nos délégués ou nos professeurs, aucun des deux ne tentait de faire changer les choses. Et puis ce qui m'a surtout marqué, c'est que lorsque d'autres camarades balançaient des blagues en plein cours, tout le monde rigolait et parfois mon professeur également. D'ailleurs, Léa n'avait pas vraiment d'amis. On discutait avec elle de temps en temps, mais cela ajoutait tout de même un autre facteur de moquerie. Et puis un jour, lors d'un cours comme les autres, elle n'était pas là. Elle, qui n'avait jamais raté une heure de cours, elle n'était pas là. Et finalement, comme je le pensais, le pire s'était produit. J'ai appris plus tard qu'elle était à l'hôpital. Je me suis sentie mal, et je n'aurais pas aimé subir la même chose. Mais j'avais peur de le dire, et j'avais peur que cela me retombe dessus. Et toi, l'aurais-tu aidé? L'aurais-tu rattrapé? Alors, je voulais quand même vous dire bravo, vraiment, parce que c'est intense, c'est très fort ce qui passe. Merci aussi à Charlotte, hein, parce que Elle a beaucoup aidé pour construire. Vous sentez quand même l'émotion que vous faites passer là. Oui. À qui ça s'adresse d'abord? Au harceleur. Au harceleur et au harceleur. Au harcelé. À tous ceux qui le regardent. Aux élèves en général. Ouais. Tous ceux qui le regardent. L'important, c'est que celui qui le regarde Ils réfléchisse. comprennent. Ouais. Aux jeunes de votre âge, en fait. Ouais. Voilà. De notre âge, qui prennent conscience que Même, c'est mal et qu'il faut faire quelque chose. On revient un peu sur cette place des adultes où vous évoquez un prof qui est presque complice. Ça va loin. Est-ce que au collège aujourd'hui, s'il y a des problèmes en cas de besoin, il y a personne pour vous répondre? Si, on a une infirmière scolaire qui sait vraiment parler. Elle fait des interventions en 6e contre le harcèlement. On trouve... 5e, 4e, 3e. Oui, elle tout le temps. Oui. Tout le temps. Et c'est justement Tous les niveaux. parce qu'au final, on n'entend que infirmière, docteur, machin, en parler que. C'est pour ça qu'on a voulu faire, nous, un sujet comme ça. Voilà. Pour que les jeunes parlent aux jeunes. Voilà, c'est ça. Est-ce que finalement, vous avez tous été plus ou moins témoins au cours de votre Moi, scolarité? Au moins une fois. Oui. Moi, une fois témoin de harcèlement. Moi, j'ai déjà été témoin de harcèlement et j'en ai pas parlé. J'ai juste encouragé à la victime d'aller dire à quelqu'un. Parce que je trouvais que pour moi, c'était pas à moi d'en parler. C'était plus à elle. Et alors, je lui ai dit vraiment d'y aller. Et puis un jour, elle y est allée. Et puis ça s'est calmé depuis. Et je pense toujours que j'ai bien fait de faire ça. Est-ce que la victime en veut aux témoins qui ne font rien? Je pense, à votre avis. Oui. Je pense. Je pense qu'il en veut pas parce que
il se dit qu'il serait à la place, il ferait la même chose. Il irait pas, il reculerait parce qu'il se dit qu'il n'a pas envie d'être. Mais il n'aurait pas envie d'être tu dis embarqué. ça, mais quand tu es dans le rôle de la victime, tu penses pas toujours à ça, tu penses pas toujours si j'étais à sa place. Parce que, voilà, j'aimerais être à sa place. Mais tu te dis pas ce que je ferais si j'étais à sa place. Mais pour moi, il lui en veut pas parce que il se dit que, en moins, lui, il le harcèle pas. Et ça, c'est donc ta il lui en veut perception pas. du truc. Ouais, Voilà. après, on a chacun notre perception. Et puis après, il existe encore une fois, mais il y a une forme de harcèlement. Donc si tu te fais harceler, je suis certain que ce ne sera pas pour la même raison et pas de la même manière que si quelqu'un d'autre le fait. J'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir tout dit sur le sujet? Non. Et il n'y en aura jamais assez à dire. Non, voilà. Il faudrait plus d'une journée pour vraiment Une parler. journée, une vie. Voilà, une vie pour parler Ah oui, du harcèlement.